Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on a été dans la grisaille jusqu'à maintenant et le temps s'est levé qu'à 14 h. Donc je vais en profiter pour être un peu au jardin. Je vais ouvrir la serre parce que depuis ce matin il faisait pas très chaud. Donc là avec le soleil ça va vite taper. Donc je vais ouvrir la serre. Et puis je vais profiter de cette journée ensoleillée, enfin de cet après-midi ensoleillé, pour enlever le grillage, vous savez, qui est de l'autre côté, là, l'endroit où j'ai envie de réorganiser un peu le truc, d'enlever les fraisiers et compagnie, que je vous avais dit dans la vidéo précédente, je crois. Donc je vais en profiter pour enlever le grillage, enlever les fraisiers. Alors je sais pas encore si je vais les repiquer directement pleine terre ou si je vais les mettre en godet. Je vais voir. Mais je vais déjà faire ça. Je voulais repiquer les épinards. Mais je sais pas. Je verrai. Si j'ai le temps, je le fais. Si j'ai pas le temps, je le ferai demain. Allez, eh bien, c'est parti. Alors dehors il fait frais, mais dans la serre il fait déjà 30 degrés. Alors, changement de programme. Je voulais enlever les fraises pour arrêter de cultiver dans cet endroit-là. En fait, non. J'ai changé d'avis. Alors avec moi, vous savez, je dis un truc et puis peut-être que le lendemain, je vais changer d'avis. Je fais au feeling, je pense à un truc et puis au final, quand je suis sur le terrain, eh bien, je change d'avis parce que ça me plaît plus. Elles ont commencé à coloniser l'espace et donc j'ai pas envie du tout de les déranger. Bon, je vais vous montrer, ça sera plus simple. Alors, d'accord, il y a beaucoup de potentiers, mais je l'ai enlevé. Vous voyez, je l'ai mis en tas là, ça va se décomposer avec le temps. Et là, j'avais mis des fraises, mais j'en avais mis j'avais mis un pied ici, un pied là, et je crois un pied là-bas. Et regardez, moi, cette touffe, ça s'est vachement bien développé. Et j'en ai même ici qui ont pris ici en hauteur. Donc, elles se sont bien adaptées à cet endroit. Donc, je ne vais certainement pas les enlever. Et regardez, j'en ai même une ici que je n'avais pas mis. Parce qu'ici, je crois que j'avais planté de l'ail. Et donc, je n'avais pas mis de fraises. Et regardez, il y en a une qui s'est mise ici. Donc, je ne vais... Regardez, ici aussi. Donc, je ne vais certainement pas les déranger. Parce qu'elles vont se multiplier toutes seules. Et puis, je pense qu'à terme, d'elles-mêmes, elles vont servir de couvre-sol. Et coloniser l'espace. Donc, non, je vais les laisser comme ça. Je vais laisser cette bordure en bois. Par contre, j'avais fait une bordure en plessis qui a complètement pourri. Donc ça, je vais l'enlever parce que ça fait franchement dégueulasse, hein, cette ficelle. Je vais laisser les fraises se développer, quitte à en rajouter ici, parce que j'en ai d'autres qui attendent. Je crois que je vais faire ça maintenant. Je vais en rajouter
Allez, eh bien, je vais chercher les plants de fraises et puis je vais les planter tout de suite. J'ai même récupéré des stolons de fraises que j'ai arrachés par mégarde avec la potentille. Donc je vais les repiquer direct en pleine terre. J'ai terminé. Donc voilà, tout un parterre de fraises que je vais laisser comme ça. Je pense que ça sera sympa. Alors le grillage que j'ai sorti, il faut que je le range. Et là ça fait un peu boui-boui, donc je vais ranger un peu ce bazar. Ça y est, j'ai fini. Alors, j'ai enroulé tous les grillages. Ça évite qu'ils se prennent dans le brise-vue là. Et puis, ça sera plus facile pour moi de les prendre parce que ça s'accrochait de partout et c'est franchement pas pratique. Ensuite, ça c'est les arceaux qui me restent. Et j'ai récupéré du polystyrène, je vais vous montrer ça. Ça, ce sont les arceaux que je mets sur les caisses en plastique, vous savez, pour mettre soit un voile d'hivernage, soit un voile anti-insectes. Eh bien, ça glissait de partout, c'était tout par terre. Eh bien, j'avais récupéré ce truc en polystyrène, j'ai fait des trous et je les ai rangés dedans. Comme ça, quand j'en ai besoin, j'ai plus qu'à en tirer un. Et puis là, au moins, c'est canalisé. Ça, ces deux morceaux de grillage servent à boucher les tunnels plastiques. Parce que je ne mets pas quand il fait pas froid, je ne mets pas la partie qui ferme, la porte qui ferme de chaque côté pour laisser passer l'air. Par contre, je ne veux pas que les chats aillent dessous parce que, inévitablement, les chats vont se mettre dessous. Ils adorent la chaleur. Donc, pour éviter qu'ils aillent dedans, eh bien, je mets ça aux deux extrémités. Alors, il me restait des arceaux, beaucoup plus grands. Et là, j'ai fait sur le même principe. J'ai pris un autre morceau de polystyrène qui me restait.
Et j'ai fait des trous dedans pour les ranger. Voilà. Donc maintenant, je vais planter les épinards. Alors, je vais vous montrer. Je vous avais dit dans la vidéo du bilan du potager que je préférais les semis, de loin les semis en godet aux semis en pleine terre. Et justement, je vais vous prouver que chez moi, les semis en pleine terre, c'est assez aléatoire. Parce qu'ici, j'avais semé toute une rangée d'épinards. Alors, j'en ai un ici. Ça fait déjà un moment que j'avais semé. Hein. Et j'ai une belle touffe là, ici. J'en ai là. Là. Mais après, c'est tout. Il y en a ici. Mais après, c'est tout. Donc, vous voyez, moi, chez moi, les semis, alors que ce soit salade, épinards. Moi, je préfère de loin les semis en godet. Parce que regardez, et ça réussit. Donc, c'est pour ça que j'ai refait des semis en godet pertinemment que mes semis en pleine terre allaient être catastrophiques. Et bien maintenant, je vais les planter là où il y a les trous. Bien écoutez, là c'est la fin de journée, je vais arrêter là la vidéo. On se retrouve dimanche pour un nouveau sujet. Salut tout le monde!